On avait dit qu'on se vengerait en 2026, Max. Bah, c'est raté. Salut tout le monde, c'est Kilio, et aujourd'hui je vais te faire un petit résumé des 3 premiers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1. Tout d'abord, petite mise en contexte. Lando Norris et McLaren sont les champions du monde en titre. Et 2026 est l'année d'une nouvelle réglementation, notamment du moteur, pour qu'il soit à 50% électrique. Après les essais hivernaux, on constate que Mercedes et Ferrari sont en avance sur les autres. Surtout Mercedes. La saison de Formule 1 commence en Australie le week-end du 8 mars, et tout le monde donne le titre de favori à Mercedes. Ça se concrétise en qualification, Russell en pole et Antonelli deuxième. Pour Max Verstappen, il partira de la 20e place après une sortie de piste en Q1. Heureusement que son nouveau coéquipier, Isaac Hadjar, crée la surprise en s'installant en P3. À noter que les Aston Martin font seulement acte de présence, la monoplace n'est pas prête, il y a trop de vibrations à l'intérieur, et pour la santé des pilotes, ils abandonneront avant la mi-course. Juste avant le départ, Oscar Piastri se crache dans le tour de formation. Au départ du Grand Prix, les Mercedes peinent à décoller. Les Ferrari prennent un meilleur envol et les dépassent. Ça sera une constante en ce début de saison. Il y aura bataille au début, mais les Mercedes ont un meilleur rythme et feront le doublé. Une fois ce Grand Prix terminé, beaucoup critiquent cette nouvelle réglementation, à cause notamment de la gestion de la batterie. Max Verstappen est celui qui publiquement critique le plus. Il compare cette Formule 1 à de la Formule E, voire même à Mario Kart. Une semaine plus tard en Chine, les rapports restent les mêmes. La course au sprint remonte la même chose. Ce sont Mercedes et Ferrari qui animeront la course. En qualif, pour la course principale, petite révolution. C'est Kimi Antonelli qui décroche la pole pour la première fois de sa carrière. Devant son coéquipier et devant les Ferrari. Les McLaren suivent derrière. Mais ça c'est pour le samedi. Parce que le dimanche, les McLaren ne prennent pas le départ de la course. Problème électrique, la monoplace ne démarre pas. À noter que pour Piastri, c'est 2 courses, 0 tour de fait. En ce qui concerne la course, même chose qu'en Australie. Les Ferrari dépassent les Mercedes au départ, qui vont reprendre le contrôle par la suite. Antonelli remporte le Grand Prix, le premier de sa carrière, malgré une petite frayeur. Deuxième place un peu plus compliquée pour Russell, il a dû batailler avec les Ferrari, qui se sont elles-mêmes bataillées entre elles. C'était serré, musclé, mais ça passe. Et c'est Hamilton qui prend la 3e place, son premier podium avec Ferrari après 26 courses. Bon, côté Red Bull, Verstappen abandonne au 46e tour et Hadjar termine P8. Voilà, on fait très court. Deux semaines plus tard, au Japon, Mercedes toujours devant. Je sens que je vais dire cette phrase assez souvent cette saison. C'est Antonelli qui prend la pole devant Russell pour la 2e fois consécutive. Les McLaren reviennent sur le devant de la scène en se qualifiant P3 et P5 devant les Ferrari. Et pour la première fois de la saison, Oscar Piastri prend le départ d'un Grand Prix. Si, je te jure, il prend même la tête au premier virage. 22e tour, Oliver Burman se crache et la voiture de sécurité est déployée. Les hommes de tête s'étaient tous arrêtés, sauf Antonelli, qui en profitera pour prendre la tête du Grand Prix gratuitement. Par contre, une petite seconde sur le crash de Burman. Il arrive pleine balle au virage, pendant que celui qui est devant, Colin Vito, recharge sa batterie et est donc plus lent, voire même tellement lent que Burman est obligé de faire un écart pour ne pas lui rentrer dedans. Pour le Grand Prix, Antonelli va le maîtriser et signe la 2e victoire de sa carrière. Piastri lui prend la 2e place après une course très solide et Leclerc ferme la marche en se classant 3e en se défendant des attaques de Russell. Après ses 3 premiers Grands Prix, c'est Antonelli qui mène le classement des pilotes. Et il est le plus jeune de l'histoire à le faire. On notera aussi qu'Aston Martin a enfin fait un Grand Prix complet. Bon, c'est une 18e place pour Alonso, faut pas rêver non plus. Et petite mention spéciale pour Pierre Gasly, avec sa 7e place, et qui a tenu Verstappen toute la course derrière lui. Le prochain Grand Prix se tient ce dimanche 3 mai à Miami, et on espère que les écuries, après ce mois d'arrêt, régleront certains de leurs soucis, pour être plus compétitifs, et que la FIA proposera des solutions au niveau de la sécurité, et aussi au niveau de la performance.
parce que la répartition 50-50 entre thermique et électrique pose problème à beaucoup de pilotes. Pour la plupart, ils sont même obligés de ralentir en ligne droite pour recharger leur batterie, ce qui n'est pas du tout logique. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi, active la cloche, et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.